Continuons toujours avec l'interrogation des données. Dans cette leçon, nous allons voir la restriction. Alors, qu'est-ce que la restriction? Nous avons vu jusqu'à maintenant dans une leçon précédente la projection, ce qui veut dire l'extraction de tous les enregistrements en spécifiant quelques colonnes de la table. La restriction veut dire c'est le filtrage de certains enregistrements respectant une condition. Et dans ce cas-là, nous allons utiliser ce qu'on appelle la clause where. Voyons maintenant la syntaxe de la restriction. Alors, c'est la même que nous avons vue jusqu'à maintenant. Ce qu'il faut ajouter dans cette syntaxe, il faut ajouter la clause where suivie d'une condition. Alors, dans la condition, il peut contenir des opérateurs qui peuvent être des opérateurs de comparaison, ils peuvent être des opérateurs de logique, not, and, or, ou bien ils peuvent être aussi des opérateurs intégrés, between, in, like, is, nul, etc. Nous allons voir, nous allons pratiquer certains de ces opérateurs dans des exemples. Ce qu'il faut noter dans la restriction, c'est que vous ne pouvez pas utiliser les alias dans la clause where. Notez bien ça. Alors, passons maintenant à des exemples pour comprendre mieux la restriction. Donc, soit la table client que nous avons utilisée dans la leçon précédente. Alors maintenant, ce qu'on souhaite, c'est on veut avoir les clients de la ville de Rabat. Notre table comporte des clients de plusieurs villes, Casablanca et Rabat. Mais ce qu'on cherche maintenant, c'est juste les clients de la ville de Rabat. Donc, on va faire un filtrage. Alors, dans ce cas-là, voici la requête qu'on doit utiliser. Select étoile veut dire étoile toutes les colonnes, tous les champs, from client. Et maintenant, nous allons faire appel à la clause where. Donc, where suivi de champ. Alors, la question maintenant, c'est quel est le champ qui va nous servir pour faire le filtrage? Nous avons dit que on cherche les clients de la ville de Rabat. Donc, le champ qui nous intéresse, c'est le champ ville. C'est pour ça que vous voyez ici, dans la clause where, suivi du champ ville, égale à Rabat. Alors, Rabat, maintenant, ce n'est pas un champ, c'est une valeur. C'est pour ça que nous l'avons mis entre apostrophes parce que c'est une chaîne de caractères. Voilà pour cet exemple, ou bien pour ce premier exemple concernant la restriction. Alors, le résultat, c'est qu'on va avoir deux enregistrements, ce sont des clients de la ville de Rabat, et vous remarquez qu'on n'a pas spécifié les colonnes, mais on a mis étoile pour dire qu'on veut voir tous les champs. Passons maintenant à un autre exemple. Alors, l'exemple dit qu'il faut afficher les noms des clients et leur chiffre d'affaires. Alors, vous remarquez maintenant que nous avons spécifié les colonnes. On veut voir le nom et le chiffre d'affaires. Alors, de la ville de Rabat. Donc, on souhaite voir les noms des clients et leur chiffre d'affaires des clients de la ville de Rabat par ordre croissant selon le nom du client. Alors, à votre avis, c'est quoi? Quelle requête faut-il exprimer pour répondre à cette question? Alors, la requête est celle. Alors, select non-cli, virgule, chiffre d'affaires. Donc, on spécifie les colonnes. From client, where, donc la clause where, c'est toujours, on spécifie le critère, c'est sur le champ ville-cli. Donc, where ville-cli égale à Rabat. Et on veut lister les clients par ordre croissant selon le nom du client. Vous remarquez que dans la partie order by, on n'a pas spécifié le type de tri. Est-ce que c'est croissant ou bien c'est décroissant? Nous avons dit que l'ordre de tri croissant, il est par défaut. C'est pour ça que nous n'avons pas mis l'option ASC, veut dire ascendant. Alors, dans le résultat, on va avoir deux clients de la ville de Rabat, mais dans ce cas-là, par ordre croissant selon le nom. Passons maintenant à un troisième exemple pour comprendre toujours la restriction. Maintenant, on veut les noms des clients et leur chiffre d'affaires. Toujours, on veut que deux colonnes de la ville de Rabat ayant un chiffre d'affaires 150 000. Vous remarquez que dans cet exemple, la condition est composée de deux conditions. Donc, on veut les clients de la ville de Rabat. En plus, leur chiffre d'affaires ne doit pas dépasser, est plus que 150 000 dirhams. Alors, dans ce cas-là, la requête est la suivante. Alors, select non-cli, virgule, CA à ce chiffre d'affaires. Donc, je viens de donner un alias à ma colonne chiffre d'affaires. From client, where ville client égale à Rabat. C'est la première condition. Ensuite, on a concaténé la deuxième avec la deuxième condition avec l'opérateur AND, chiffre d'affaires est supérieur à 150 000 dirhams. Cela veut dire que la condition doit respecter la vérification des deux conditions. Ville client égale à Rabat. Aussi, le chiffre d'affaires doit être supérieur à 150 000 dirhams. Alors, voici le résultat. Dans ce cas-là, on n'aura qu'un seul
client qui a le chiffre d'affaires supérieur à 150 000 dirhams et qui est de Rabat. Voyons maintenant l'opérateur between. Alors l'opérateur between exprime ou bien on l'utilise lorsqu'on veut tester l'appartenance à un intervalle de valeurs. Prenons un exemple pour comprendre. Alors soit la requête suivante. Donc on veut sélectionner les noms des clients et leur chiffre d'affaires de la table client. La condition c'est que si le chiffre d'affaires between, ça veut dire entre 50 000 et 150 000. Donc on peut exprimer ça de cette manière-là. Ou bien on peut exprimer ça en utilisant les opérateurs de comparaison inférieur égal et supérieur à égal. Ça en ce qui concerne between. Le résultat, comme vous voyez. L'opérateur in. Alors l'opérateur in aussi qu'on utilise dans la clause while, c'est pour exprimer l'appartenance d'une expression à une liste de valeurs. Voyons l'exemple suivant. Alors select non-client as non-client from client where ville cli in Rabat Casablanca. Cela veut dire on veut extraire les noms des clients ayant la ville soit Rabat ou bien Casablanca. On met les valeurs, ce que vous remarquez entre parenthèses, plus entre apostrophes parce qu'il s'agit des chaînes de caractères. Like. Alors like, c'est un opérateur qui est très utilisé pour la comparaison et le test avec les chaînes de caractères. Généralement, on utilise deux symboles, le symbole pourcentage et le symbole caractère de soulignement. Alors, voyons un exemple pour comprendre. Alors, select non-client, ville client, from client, where non-client like, entre apostrophe, pourcentage A, pourcentage. Cela veut dire qu'on cherche tous les noms des clients et les villes des clients ayant le nom du client qui a le caractère A. Ils commencent par n'importe quel caractère et ils finissent par n'importe quel nombre de caractères. Le symbole pourcentage peut être soit un ou plusieurs caractères. Donc ce qui est important, c'est que le nom doit avoir la lettre A dans le nom. Soit il est précédé par un ou plusieurs caractères, soit il est suivi par un ou plusieurs caractères. Donc ici, il nous donne les clients. Celui-là commence par A, celui-là ayant A ici, celui-là ayant A ici. Voilà. Alors, prenons l'exemple maintenant de caractère de soulignement. Donc, vous remarquez ici, dans la clause where, on dit on veut les noms des clients et les villes des clients pour les clients ayant le nom like, ça veut dire les noms des clients qui commencent par A, L, L et suivis par n'importe quel caractère. Combien de caractères? Un seul caractère, pas deux, trois. Le caractère de soulignement remplace un seul caractère. Dans le résultat, vous allez voir que ce client. Voilà pour la restriction. Je pense que c'est clair et je vous dis à bientôt.